L'intérêt de cette vidéo est de montrer tout le bénéfice de l'échographie dans la recherche des calcifications sous arthroscopie. Le repérage démarre dès la consultation préopératoire avec deux coupes transversales et longitudinales permettant d'évaluer taille, topographie profondeur de la calcification et également mesurer au sus-épineux la distance entre l'intervalle des rotateurs et le bord antérieur. Je vais pour cela vous présenter deux méthodes, la première étant un petit peu, vous le verrez, inspirée des recherches de victimes en avalanche. L'échographe va venir jouer le même rôle qu'un détecteur de victimes en avalanche, apportant une précision extrême. Le but est de réaliser un marquage au sol de la détection la plus proche possible supposée de la victime. En s'inspirant de la technique du marquage en croix, on réalise un repérage échographique dans les deux plans de l'espace, le croisement permettant d'obtenir le centre de la calcification. Il suffit alors de piquer avec l'aiguille à ce point de marquage et rechercher en vue arthroscopique la calcification. Seconde méthode est l'appropriation de la ponction aspiration écho-guidée au geste arthroscopique. Il suffit d'habiller la sonde d'échographie d'une housse stérile en plus du matériel habituel et de positionner l'écran de l'échographe à proximité de la colonne. Une fois la calcification repérée à l'échographe, on vient positionner en son milieu une aiguille hyperéchogène. Cette dernière est retrouvée en vue arthroscopique idéalement après le temps de bursectomie. Cependant, le point de pénétration à la face superficielle du tendon diffère entre les deux techniques. Voici pour finir un cas concret sur une topographie difficile habituellement au subscapulaire. La mise en place de manière écho-guidée de l'aiguille au centre de la calcification avec l'habitude prend moins de 1 minute et va grandement faciliter le geste en suivant puisque du coup la calcification est retrouvée immédiatement sur cette topographie souvent difficile et délicate à isoler lorsqu'on va chercher à l'aiguille sans l'écho-repérage. Désormais, je réalise moi-même un écho-repérage préopératoire en consultation en mentionnant par écrit les tailles et topographies des calcifications et en vérifiant pour le sus-épineux si elle pourrait être visible dans la position péropératoire. Ensuite, on privilégie au maximum la technique de l'échomarquage cutané, mais il est tout à fait possible, en cas de difficulté, de convertir en un écho-guidage péropératoire. Tout l'intérêt est de s'assurer en fin de geste qu'il n'y a pas de résidus calciques.